et tout machin, enfin bref. Hmm. Mais moi, en vrai, moi, ça me fait marrer, puis c'est bien, faut qu'il y ait des gens qui fassent des trucs un peu tordus, un peu poussés comme ça, sinon c'est pas drôle. Non, je suis Puis d'accord avec toi. ils twerk sale parce que sinon on a déjà vu des mecs, des rappeurs twerker, hein, les gars, des chanteurs de pop et des rappeurs twerker. Hein. Donc Tu sais quoi, vous savez ils quoi, on va twerk se mater le sale clip. ou On va se mater le clip ok. après parce que Devil Fox l'a pas vu et du coup on va pouvoir avoir la réaction de quelqu'un qui a jamais vu le clip. Mais je suis assez Bah moi non d'accord plus, j'ai avec jamais avec vu. Aïma. Ouais, mais Dites-le, toi t'en as dites-le bien entendu sûr. parler, lui il connaît pas du tout. Mais je suis assez d'accord avec Aïma. Genre, j'ai lu un truc qui disait que le but de l'art c'était de déranger le confortable et conforter ce qui dérangeait, tu vois. Mais Ouais, c'est pas le c'est sûr. premier rappeur qui twerk, hein. Je tiens à le préciser. Glam, il y a que toi qui va chercher les rappeurs qui twerk. Moi, j'ai Bah jamais vu de rappeur qui. Anderson Paak, il twerk. Il twerk où Anderson .Paak, toi? Euh, mais Will Smith twerk, si c'est que ça, c'est pas un rappeur Will Smith. Comment il s'appelle Il y en a plein qui twerk, mais il y en a pas qui Mais vont où est-ce que twerker tu vas pendant le chercher des clip. vidéos de Will Smith en train de twerker, toi? Mais va sur son Insta, qu'est-ce qui t'arrive? Non, Va mais sur son ouais, Insta, mais il là, on est en twerk train de pour sa parler de. femme. Ouais, bon, on est en train de parler De d'un clip. clip, pas genre des Bah, vidéos que tu vas Anderson trouver Paak. sur OnlyFans. Bon, Anderson Paak. on regarde le clip. Mhm. Vas-y. Et juste que vous sachiez, en gros, on m'entendait pas au début du truc. Ah, Euh, merci. Montero. On On est m'entendait tout pas au ici. début du truc. Bon, du coup, le clip est sorti il y a une semaine. Il a quand même 81 millions de vues, hein. Donc, Ouais. on lance ça. Ok. Ouais, ouais, Moi, ouais. Oui. moi, j'avais tous les mimes qui me repassaient dans la tête au moment où je regardais le clip. Je revoyais tous les mimes parce qu'il y en a eu tellement. Et c'est ça que je respecte, tu vois. C'est que le mec, il a réussi à créer un moment. C'est ouf. Mais bref, genre, du coup, vous en avez pensé quoi? On va faire dans l'ordre. D'abord Devil Fox, parce que lui, il connaissait pas du tout. Et après, on va passer sur Emma, Glam et Netou. Vas-y, go, Devil. Euh, En voyant ça, je crois que c'est comme ça qu'on va prendre le LSD, hein. Ça va partir comme ça direct, je pense. C'est Hein. ça. Et c'est une musique que je pense que la musique est bonne, le clip dégage. Ok, d'accord. Ça Donc va ça t'a pas, pas plu, ça va toi? pas du tout. Qu'est-ce Ça va qui pas t'a du pas tout. plu? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Qu'est-ce qui t'a pas... Parce que le clip, en vrai, le clip, il est ouf. Techniquement, il est ouf. Il est vraiment ouf. Chacune des scènes est super travaillée. Les couleurs, les effets, tout est ouf. Mais vas-y, du coup, qu'est-ce qui t'a pas plu dans le clip? C'est le côté explicite. C'est de trop. Alors, tu pars du côté Warframe direct, hein, Alien, tout ce qui va avec, Avatar. Hmm. Après, tu vas en mode Hunger Games. Et après, du striptease en enfer. Et Je pense que... c'est un petit peu du trop, je pense, pour un clip. J'avoue, je pense qu'il y a que toi qui pouvais décrire Call Me By Your Name comme ça. Genre vraiment. J'avoue, c'est Un assez... petit peu trop. J'avoue, j'avoue. Je connais Bon. des musiques que le rythme est bien et le clip, il part complètement ailleurs. Bon, après, ça, enfin, j'avoue que ça met un contexte, je trouve, le clip, tu vois. Parce que, tu sais, ça pourrait être juste une conversation entre lui et un mec, tu vois. Et là, le fait que, genre, t'es le serpent qui vienne le charmer et tout, et que, genre. Et puis même, l'espèce de narration au début, ça pose un contexte et ça donne une autre dimension au son, je trouve. Mais, anyways, Mm. du coup, Aïma, t'en as pensé quoi, toi, du coup Enfin, même si tu nous l'as dit tout à l'heure, mais revoir le truc, ça t'a Moi, évoqué quoi? moi c'est vrai que il y a du taf derrière et que lui, il a toujours. Enfin, moi, je me souviens qu'il a toujours fait des clips comme ça, hyper poussés et tout. Et que doit y avoir une sacrée équipe technique pour la 3D et tous les environnements. Ouais, Enfin, je trouve que c'est un taf de malade, n'empêche, mine de rien. grave. Et non, bah sinon, je maintiens ce que j'ai dit. C'est intéressant d'avoir ce genre de contenu. Ça change des clips où t'as juste un mec face cam qui rappe et t'as un fond noir ou je sais pas, mais des clips, on va dire, trop classiques, quoi. Là, ça change et Ouais. pour une fois, ça fait plaisir. Après, t'aimes pas, t'aimes. Mais voilà, c'est important aussi de pouvoir varier, quoi.
Ouais, grave, grave, grave. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Du coup, Glam, toi, Attendez, attendez, j'arrive. qu'est-ce qu'elle Alors, fait là? vous m'entendez? Ouais, J'étais en train de vérifier ces mouvements de twerk. Euh, ok. il est sexy, hein? Il donne presque envie. Ah Dommage. là là, yo, chill. Genre chill. Et puis d'ailleurs, je crois Non, que. franchement, le clip est très, très bien travaillé et tout. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est beau, Hmm, hein, ok. Bon, moi, c'est pas ma passion, ce genre de clip. Après, il a osé le faire. Quand vous dites que c'est le premier rappeur à twerker, je dis que non. Après, à twerker comme ça, oui, peut-être, hmm, en enfer, avec toute la symbolique qu'il y a derrière et surtout hmm, tout ce qu'il y a eu l'année dernière le concernant, les hashtags qu'il a subis, qui étaient assez injurieux, etc. hmm, Et effectivement, en tant que rappeur LGBT, se positionner dans un clip, dans cette tenue, dans l'univers qui s'est créé là, c'est hyper lourd. Et nous, 2021, pour ça, tu vois, parce qu'il y a 15 ans, ça n'aurait pas été possible. Après, en France, on a d'autres rappeurs LGBT qui ne poussent pas le trait aussi loin. Pourquoi? Parce que je pense que le public n'adhérerait pas et que de toute façon, les chaînes ne diffuseraient pas et les radios non plus. Donc, c'est mon avis. Après, ça n'engage que moi. Et tant mieux si ça vient de l'autre côté de l'Atlantique. Peut-être ça va lancer un move. Après, moi, je trouve que qu'on en parle beaucoup pour pas grand-chose, en fait. Je vois pas ce qu'il a d'exceptionnel en dehors du fait qu'il twerk, que ça vous choque, enfin que c'est choqué certains. Je vois pas ce qu'il y a de ouf. Voilà. C'est pour ça que moi, a priori, j'ai pas cliqué parce que je me suis dit, bon, ok, super. Nas, il a sorti un nouveau truc où il va faire sa beach. Super, voilà. C'est ce que je me suis dit avant même de voir le clip. ouais, Et mais en fait. maintenant que je l'ai vu, bon, je comprends un peu mieux parce qu'il y a la narration, il y a tout, tu vois. Hmm, Mais j'invite les gens à cliquer sur Google Traduction, là, sur YouTube, pour traduire s'ils ne comprennent pas. Euh, mais oui, non, moi, ça me bouscule pas plus que ça. Mais après, bienvenue en 2021 et tant mieux, tant mieux. j'avoue. Mais après, tu vois, je pense que ce qui choque le plus, Mhm. c'est justement l'image qu'il y a derrière, tu vois, avec la dimension religieuse, tu vois. À la veille de Pâques, je pense que c'est ça qui a révolté et fait parler les gens, tu vois. Ouais, bon, après, les gens, ils sont toujours révoltés pour un truc. Si ça n'avait pas été Pâques, ça aurait été le carnaval. Ça n'aurait pas été carnaval, ça aurait été Noël. Si ça n'avait pas été Noël, ça aurait été la fête des morts. Il y a toujours quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est Hmm. les ultra-religieux et les gens qui sont clairement homophobes ont toujours une bonne raison de bâcher, de critiquer, de balancer leur haine. Et donc, on va même pas calculer ça, tu vois. On s'en tape, en fait. Mais Ils d'ailleurs, sortent un est-ce peu que comme vous, ils est-ce veulent. que vous avez vu des mimes par rapport à ce truc-là? Parce que moi, j'en ai vu plein et maintenant, quand je regarde le clip, je vois que ça. Est-ce que vous avez vu des mimes, est-ce qu'il y a des mimes qui Ouais, vous sur ont marqué par Twitter. rapport Ouais, à... sur Twitter. Genre, personne? Bah, Ah, personnellement, moi, j'ai pas vu de mime, hein. Franchement, je suis tombé sur aucun mime. ah ouais? Ouais, Putain. vraiment. Mais toi, t'es pas Même sur Pas sur Twitter Twitter, aussi. toi. Non, moi, je T'es suis pas pas sur sur... Twitter. Ah ouais, t'es pas sur Twitter, c'est pour ça. Ouais. Ou Mm. même sur TikTok, hein. Genre, tu vois, quand il slide sur la barre, là, il y a tellement Si, de si, mimes. quoi que si, j'ai vu des mêmes, j'ai vu des mêmes. Mais quelques-uns, genre en Ok. mode, ouais, le moment où il slide sur la barre et il y a genre en mode un genre Minecraft dans le Nether. Non, ça me fume. Ouais, genre, attends, le mime que j'ai vu qui m'a fait marrer, c'est, tu sais, dans le truc de Bobby Shmurda, Hot Niggas, il balance Mhm. sa casquette et elle retombe jamais, en fait. Et bah, genre, il y avait un mime où tu voyais Bobby Shmurda qui balançait sa casquette, et genre, la casquette qui était à côté de Lil Nas X qui était en train de slider sur la barre pour descendre. Bref, et il y a aussi un mime que j'ai vu, je vais voir si je peux pas le retrouver sur YouTube. Genre, un mime qui m'a fait phaser, parce que c'est un mec, sa grand-mère l'appelle, parce qu'il a partagé le clip sur Facebook. Et genre, et elle lui dit, ouais, et tout, c'est pas bien que t'aies partagé ça sur Facebook et tout. Le mec, il grind sur Satan. Et le mec, il lui répond, ça m'a trop choqué. Il lui répond, mais c'est pas toi qui balançait des insultes raciales au mec du supermarché la dernière fois. Et la meuf, elle dit, oui, mais c'est pas pareil. Et genre, tu sais, ça m'a rappelé que il y a des gens, en fait, genre, qui
ont des membres de leur famille qui sont super racistes et super homophobes et super genre et que genre ils doivent gérer ça, tu vois. Et ouais, genre je vais voir si je peux pas le retrouver. Euh... Grandma Call, je vais mettre. Mais ouais, en tout cas, il y a eu masse. Ah, c'est celui-ci. Vas-y, je le balance. Vous voyez tous ou pas? Attends, 2 secondes, moi je vois Yep. pas. Yep. Attends. Ça fait un peu moins d'une minute. C'est en anglais, mais bon, genre j'ai traduit le plus gros du truc. En gros, c'est la grand-mère du mec qui l'appelle parce que il a partagé la musique de Lil Nas X sur Facebook. Mais il y a tellement de contenu qui a été fait autour du clip. Truc de ouf. Bon, vas-y, je lance. So my grandma watched the Lil Nas video. Gray, I'm very happy you called. Did your mother tell you that I wanted you to call? Yes. I saw that you shared a video on Facebook. The little Nazi video with the man kissing on Satan. You mean Lil Nas? Lil Nas X? It's just a funny video. It's nothing serious. It tells the world that my grandson wants to hump Satan. You're bargaining with your soul. Do you want to go to hell, Gray, or paradise? Paradise. Well, you're not getting in. I mean, weren't you the one that was saying racial slurs to the bag boy at the grocery store the other day? Different. Two-man humping is bad enough. You dress one up like the devil and call it art. I don't believe it. Okay. Gray, hello? I think you're breaking up, Grandma. Bye. Bon, voilà, ce truc-là, il m'a fait phaser. Genre, juste, tu vois, genre en ce moment, il y a Team Noob for the Win qui mate South Park. Et la grand-mère, elle fait penser typiquement au redneck, tu sais, dans la façon dont elle parle et tout, au redneck que tu peux voir ou imaginer dans South Park, tu vois. Donc ouais, je voulais juste partager ça.